As-tu déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes ont ce pouvoir incroyable de rendre n'importe qui totalement désespéré par elles? Ce type d'attraction qui fait que quelqu'un perd le sommeil en vérifiant son téléphone chaque minute, sentant son cœur s'accélérer juste en entendant son nom. Il existe une technique ancienne, gardée par les stoïciens de l'Antiquité, qui peut te transformer en cette personne que les autres supplient pour de l'attention, celle qui provoque un besoin presque physique d'être à proximité. Imagine avoir le pouvoir de faire en sorte que quelqu'un pense à toi de manière obsessionnelle, de créer un désir si intense qu'il ferait n'importe quoi pour avoir un moment de ton temps. Ce n'est pas un hasard si les plus grands séducteurs de l'histoire maîtrisaient ces principes secrets, ceux qui faisaient perdre la tête aux rois et reines, ceux qui suscitaient des passions écrasantes partout où ils allaient. Aujourd'hui, je vais révéler exactement comment susciter ce type de désir fou chez qui tu veux. Prépare-toi à découvrir les secrets les plus profonds et puissants sur comment rendre quelqu'un complètement accro à toi. Le pouvoir du silence. As-tu déjà remarqué à quel point nous devenons anxieux quand quelqu'un qui nous importe met beaucoup de temps à répondre à un message? Comment notre cœur s'accélère avec chaque minute d'attente, imaginant 1000 possibilités? C'est exactement ainsi que le silence agit dans l'esprit de ceux qui sont intéressés par toi. Quand tu apprends à être silencieux au moment adéquat, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La personne commence à désespérer pour ton attention. Pense à comment tu agis toi-même quand tu es intéressé par quelqu'un qui ne montre pas toutes ses cartes d'un coup. Cette personne qui ne dévoile pas tout sur elle-même, qui n'explique pas chaque détail de sa journée, qui maintient un air de mystère naturel. C'est comme si chaque mot qu'elle dit valait de l'or, n'est-ce pas? Voilà comment tu peux devenir pour les autres. Le silence a ce pouvoir fou de faire que l'autre personne pense à toi tout le temps. Quand tu ne dis pas tout ce que tu penses, quand tu ne dévoiles pas tous tes sentiments, son esprit commence à travailler sans arrêt. Elle continue d'essayer de deviner ce qui se passe dans ta tête, ce que tu ressens, ce que tu fais. C'est comme si tu étais devenu un puzzle qu'elle doit désespérément résoudre. C'est cette énigme. Moins tu parles, plus la personne veut entendre ta voix. Moins tu révèles, plus elle veut en savoir sur toi. C'est quelque chose que tout le monde a ressenti à un moment donné. Nous sommes attirés par ceux qui nous font réfléchir, ceux qui ne dévoilent pas tout d'un coup, ceux qui nous laissent avec ce désir de découvrir plus. Le pouvoir du silence va au-delà de simplement ne pas parler. Il s'agit de créer ces moments de tension délicieux. Tu sais, ces secondes qui semblent ne jamais finir où la personne peut sentir ta présence sans que tu aies besoin de dire un mot. C'est dans ces moments de silence que les gens commencent à créer 1000 histoires sur toi dans leur tête. Comme disaient les vieux maîtres du stoïcisme, nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Quand tu apprends à être silencieux, tu montres que tu as le contrôle sur toi-même, et cela est très attirant. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas, mais de montrer que tu as une force intérieure que peu possèdent. Pour commencer à utiliser ce pouvoir, fais attention à comment tu agis quand tu es intéressé par quelqu'un. Connais-tu cette envie folle d'envoyer des messages tout le temps, de raconter tout sur ta journée, d'expliquer chaque petite chose qui se passe? Alors respire profondément et laisse le silence faire sa magie. Observe comment les gens commencent à agir différemment avec toi, comment ils deviennent plus curieux, plus intéressés à savoir ce qui se passe dans ta tête. Le silence crée aussi cette aura de mystère naturel autour de toi. Les gens sont attirés par ceux qui semblent avoir une vie intéressante, par ceux qui n'ont pas besoin de raconter tout ce qu'ils pensent et ressentent. C'est comme si tu avais un monde propre si intéressant que les autres commencent à vouloir désespérément en faire partie. C'est la première étape pour faire en sorte que quelqu'un tombe complètement amoureux de toi. Quand tu maîtrises le pouvoir du silence, tu commences à créer une énergie différente autour de toi. Quelque chose qui fait que les gens veulent s'approcher, découvrir plus, comprendre plus à ton sujet. Commence par pratiquer lentement. Remarque quand tu parles trop et change-le par des moments de silence. Fais attention à comment les gens réagissent quand tu ne remplis pas tous les espaces vides de la conversation. Tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Moins tu parles, plus les gens voudront entendre ce que tu as à dire. C'est le premier secret du pouvoir d'attraction. Moins tu te montres, plus les gens veulent te voir. Deuxième, la force de l'absence. Il y a quelque chose de fascinant qui se produit lorsque tu n'es pas toujours disponible pour quelqu'un. C'est ce vieux conte que ta grand-mère te racontait déjà. Tout ce qui est difficile à obtenir, nous le valorisons davantage. Mais aujourd'hui,
nous allons comprendre exactement comment utiliser ce principe pour créer un désir intense chez une autre personne, pour qu'elle ne puisse pas arrêter de penser à toi. Imagine cette sensation quand tu es désespérément intéressé par quelqu'un qui n'est pas toujours là, comme ton téléphone semble peser dans ta poche, comme chaque notification fait que ton cœur s'accélère, comme chaque moment sans nouvelles semble une éternité. C'est précisément ce sentiment que tu peux éveiller chez les autres lorsque tu apprends à utiliser la force de ton absence. Les stoïciens avaient un principe intéressant à ce sujet. Ils disaient que nous valorisons plus ce que nous n'avons pas toujours à notre disposition. Pense à comment tu agis quand tu es sûr de pouvoir avoir quelque chose à n'importe quel moment. Tu finis par ne pas le valoriser autant, n'est-ce pas? Maintenant, quand il y a ce doute, cette incertitude de savoir si ce sera possible, oh, comme nous devenons dépendants. Il ne s'agit pas de disparaître complètement ou de prétendre que tu es occupé. Il s'agit de créer une vie si intéressante et pleine que ton absence soit naturelle. Quand tu ne réponds pas immédiatement, ce n'est pas parce que tu joues, mais parce que tu vis vraiment ta vie. Voilà la différence entre la manipulation bon marché et une attraction véritable et puissante. Quand tu commences à comprendre cela, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent à valoriser chaque moment avec toi comme s'il était précieux. Chaque message de ta part devient un trésor, chaque rencontre devient un moment spécial. C'est comme si ta présence gagnait un poids différent, une valeur plus grande, précisément parce qu'elle n'est pas toujours là, à portée de clic. Pense à comment tu te sens quand tu poursuis quelqu'un qui semble avoir sa propre vie animée, pleine d'intérêt et d'engagement. Cette personne qui ne vit pas collée à son mobile, qui parfois met longtemps à répondre parce qu'elle faisait quelque chose d'intéressant, cela ne t'intéresse-t-il pas encore plus? N'as-tu pas encore plus envie de faire partie de sa vie? L'absence a ce pouvoir parce qu'elle crée de l'espace pour que l'imagination travaille. Quand tu n'es pas toujours présent, l'esprit de l'autre personne commence à travailler sans arrêt. Elle commence à se demander où tu es, ce que tu fais, avec qui tu es, et, plus important encore, elle commence à imaginer à quel point ce serait agréable d'avoir plus de ta présence, plus de ton attention. Les moments d'absence servent aussi à créer cette délicieuse nostalgie, tu sais, celle qui rend les retrouvailles encore plus spéciales. Quand tu n'es pas toujours disponible, chaque moment passé ensemble prend une saveur différente, une intensité plus grande. C'est comme si chaque rencontre était une petite célébration. Mais voici un secret important. Ton absence doit être de qualité. Il ne s'agit pas de disparaître et de réapparaître de nulle part. Il s'agit d'avoir une vie tellement intéressante que, naturellement, tu ne peux pas toujours être disponible. Il s'agit d'avoir tes propres intérêts, tes propres engagements, tes propres aventures. Cela rend ton absence intrigante, pas ennuyeuse. En plus, quand tu n'es pas toujours disponible, les gens commencent à se donner plus de mal pour attirer ton attention. Ils commencent à valoriser davantage les moments passés avec toi. Ils commencent à planifier mieux, à montrer un intérêt plus sincère. C'est comme si ton absence créait une sorte de filtre naturel. Ceux qui sont vraiment intéressés feront en sorte de trouver un créneau dans ton emploi du temps chargé. La force de l'absence est comme une danse délicate. Tu dois trouver l'équilibre parfait entre être suffisamment présent pour maintenir l'intérêt et suffisamment absent pour créer le désir. C'est comme cette chanson que tu aimes. Si tu l'écoutes trop, elle perd de son charme. Mais si tu l'écoutes de temps en temps, chaque fois est spéciale. Troisième, le mystère qui attire tout le monde a eu cette expérience de rencontrer quelqu'un qui semble avoir quelque chose de différent, quelque chose que nous ne pouvons pas tout à fait expliquer. Tu connais cette personne qui, même sans rien faire de spécial, éveille ta curiosité et te donne envie d'en savoir plus. C'est de cela que nous allons parler maintenant. Comment créer ce mystère naturel qui rend les gens désespérés de te déchiffrer. Le mystère n'est pas dans la création d'histoires fausses ou dans le fait de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Il s'agit de comprendre que tu n'as pas besoin de tout raconter sur ta vie d'un seul coup. Pense à tes séries préférées. Pourquoi es-tu tellement accroché à elles? Parce qu'elles révèlent les choses petit à petit, maintenant vivante cette curiosité, te faisant vouloir toujours plus. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, et que cette personne te raconte déjà tout sur sa vie lors des premières conversations, cet intérêt initial meurt. Ce n'est pas comme regarder un film après que quelqu'un t'a déjà raconté la fin. Cela perd son intérêt. Maintenant, quand la personne se révèle peu à peu, chaque conversation apporte une nouvelle découverte. Chaque rencontre a ce goût de « je veux en savoir plus ».
Les stoïciens parlaient beaucoup de la manière dont nos actions parlent plus que nos mots. Alors, au lieu de te vanter de tes qualités, laisse les gens les découvrir par eux-mêmes. Au lieu de parler de tes réussites, laisse-les surgir naturellement dans les conversations. C'est beaucoup plus intéressant de découvrir que quelqu'un joue de la guitare lors d'une conversation décontractée que d'entendre une liste de talents immédiatement. Le mystère est aussi dans les petits détails de la vie quotidienne. Tu n'as pas besoin de raconter chaque étape que tu fais, chaque endroit où tu vas, chaque personne avec qui tu parles. Laisse les gens imaginer, créer leurs propres histoires. Quand quelqu'un te demande ce que tu vas faire aujourd'hui et que tu réponds « J'ai quelques plans intéressants », cela crée beaucoup plus de curiosité que de détailler tout ton agenda. Et il y a plus. Le mystère est très lié à ta propre curiosité pour la vie. Les personnes mystérieuses sont curieuses par nature. Elles apprennent toujours quelque chose de nouveau. Elles ont toujours différentes expériences. Il ne s'agit pas de se cacher, il s'agit d'avoir toujours quelque chose de nouveau et intéressant à partager au bon moment. Pense à comment tu te sens quand tu rencontres quelqu'un qui semble toujours avoir une nouvelle histoire à raconter, toujours une expérience différente à partager. N'est-ce pas automatique de vouloir en savoir plus sur cette personne, de vouloir comprendre comment elle vit, ce qu'elle pense, comment elle voit le monde? C'est exactement ce sentiment que tu peux éveiller chez les autres. Le mystère est aussi dans la façon dont tu réagis aux choses. Au lieu d'exploser avec chaque émotion, au lieu de partager chaque pensée, maintiens une allure de tranquillité qui fait que les gens se demandent ce qui se passe dans ta tête. C'est ce calme qui intrigue. Cette assurance qui fait que les autres veulent comprendre ton secret. Mais attention, le mystère n'est pas être froid ou distant. Au contraire, il s'agit d'être chaleureux et présent, mais toujours en laissant cette sensation que tu as plus à découvrir. C'est comme un cadeau bien emballé. Tu sais qu'il y a quelque chose de bon là-dedans, mais l'anticipation de découvrir ce que c'est le rend encore plus excitant. Le véritable mystère réside dans être authentique mais pas prévisible, être ouvert mais pas un livre totalement ouvert. C'est cet équilibre entre montrer qui tu es et maintenir cette aura que tu as toujours plus à connaître, plus à découvrir, plus à charmer. Et souviens-toi, le mystère n'est pas seulement dans ce que tu ne révèles pas, mais aussi dans ce que tu choisis de révéler et comment tu choisis de le faire. C'est comme raconter une bonne histoire. Tu ne lâches pas la fin immédiatement, tu la construis peu à peu, maintenant l'intérêt, faisant que la personne veuille toujours le prochain chapitre. 4e. Jeu d'intérêt. As-tu déjà remarqué comment notre attention fonctionne comme des montagnes russes quand nous sommes intéressés par quelqu'un? Un jour, nous sommes totalement concentrés sur cette personne. Le lendemain, nous agissons comme si elle n'existait pas. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de comment utiliser cette dynamique naturelle des relations pour créer un intérêt intense et constant en toi. Tout le monde a été dans cette situation où, lorsque nous montrons beaucoup d'intérêt, la personne semble s'éloigner. Quand nous nous éloignons un peu, soudainement elle apparaît tout intéressée. Ce n'est pas un hasard, c'est la nature humaine en action. C'est comme ce jouet favori que tu avais quand tu étais enfant. Plus il était difficile à obtenir, plus tu voulais jouer avec. Les maîtres stoïciens en parlaient déjà d'une autre manière. Ils disaient que les gens donnent plus de valeur à ce qu'ils doivent atteindre. Pense à comment tu agis quand quelqu'un est toujours là, toujours disponible, toujours montrant de l'intérêt. Au début, c'est génial, mais avec le temps, cette magie s'estompe. Non. Le secret est de créer un rythme intéressant d'approche et d'espace. C'est comme une danse. Tu fais un pas en avant, puis un pas en arrière, mais toujours en maintenant cette atmosphère agréable d'intérêt. Il ne s'agit pas de feindre le désintérêt. Il s'agit d'avoir une vie tellement intéressante que ton intérêt pour les autres devient quelque chose de précieux. Par exemple, lorsque tu montres un intérêt véritable pour quelqu'un, pose des questions profondes. Prête vraiment attention à ce que la personne dit, à ce qu'elle ressent. Mais ensuite, lorsque naturellement tu retournes à tes propres activités, à tes propres intérêts, tu crées cet espace petit qui fait que la personne te manque. Il est important de comprendre que nous ne parlons pas de jeux émotionnels ou de manipulation. Nous parlons de quelque chose de bien plus profond et véritable. Plus tu te valorises toi-même, plus tu as une vie propre intéressante, plus naturellement tu crées cet équilibre d'intérêt qui fait que les gens veulent plus de toi. Pense à comment tu te sens quand tu rencontres quelqu'un qui a des opinions fermes, qui n'est pas d'accord avec tout ce que tu dis juste pour te plaire, qui parfois même est en désaccord avec toi, avec respect. Cela ne te donne-t-il pas plus envie de connaître mieux cette personne?
Le jeu d'intérêt TS est aussi très lié à comment tu réagis face aux attitudes des autres. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, montre une appréciation sincère. Quand quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas, ne fais pas de scandale, simplement prends un peu de distance naturellement. C'est cet équilibre qui fait que les gens réalisent que leur intérêt a de la valeur. Il y a plus. Quand tu maintiens tes propres intérêts et objectifs, même quand tu es très intéressé par quelqu'un, tu envoies un message puissant. Cela montre que tu es une personne complète, que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir accompli. Ironiquement, les gens veulent faire encore plus partie de ta vie. Personne ne veut être tout dans la vie de quelqu'un, mais tout le monde veut être quelque chose de spécial. Quand tu as tes projets, tes amis, tes passions, et pourtant tu montres de l'intérêt pour quelqu'un, cet intérêt prend beaucoup plus de valeur. C'est comme si tu disais « Hey, j'ai une vie incroyable, et je veux que tu en fasses partie. » Le jeu d'intérêt est également présent dans la façon dont tu gères ta propre vie, quand tu es vraiment intéressé à grandir, à apprendre de nouvelles choses, à vivre différentes expériences. Naturellement, tu deviens plus intéressant, et plus tu es intéressant, plus les gens veulent savoir ce qui te rend si spécial. Au final, il s'agit de trouver cet équilibre parfait entre montrer un intérêt sincère et maintenir ta propre essence. Il s'agit d'être fidèle à tes sentiments tout en ne perdant pas ton identité dans le processus, car après tout, il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui connaît sa propre valeur. 5e, l'art du calme. Tout le monde a connu cette personne qui, même au milieu du chaos, maintient une impressionnante tranquillité. Tu connais cette manière de parler calmement, cette posture sereine qui fait que tout le monde veut être à proximité? De cela nous allons parler maintenant, de comment ce calme a un pouvoir absurde d'attirer les gens et de les faire s'intéresser complètement à toi. Pense à comment tu te sens quand tu es à proximité de quelqu'un qui perd constamment la tête pour n'importe quelle petite chose. C'est épuisant, n'est-ce pas? Maintenant, rappelle-toi de cette personne qui garde son calme même quand tout est en flammes. Qu'il est agréable d'être à côté d'elle, que nous nous sentons en sécurité. C'est ce sentiment que tu peux éveiller chez les autres. Le calme n'est pas seulement une question de rester silencieux ou de parler à voix basse. Il s'agit de comment tu réagis quand quelqu'un te taquine, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand la vie te surprend. Alors que tous les autres perdent la tête à cause d'un problème, tu respires profondément et penses clairement. C'est très attirant. Les stoïciens disaient déjà que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Quand tu gardes ton calme dans des situations difficiles, tu montres une force intérieure que les gens admirent tes désirs. C'est comme si tu avais un super pouvoir que tout le monde veut avoir. Par exemple, quand quelqu'un t'envoie un message grossier, au lieu de répondre immédiatement avec colère, tu attends, tu respires et tu réponds calmement. Ou quand quelque chose de mal se produit, au lieu de créer un drame, tu fais face à la situation avec sérénité. Cela impressionne beaucoup les gens. Le calme est aussi dans ta manière de parler. Tu n'as pas besoin de te précipiter avec des mots, tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Quand tu parles calmement, les gens prêtent naturellement plus d'attention. C'est comme si chaque mot que tu prononces avait plus de poids, plus d'importance. Cette sérénité se manifeste aussi dans ta façon d'écouter les autres. Tandis que beaucoup de personnes sont déjà en train de penser à ce qu'elles vont répondre, tu écoutes vraiment. Cela fait que les gens se sentent spéciaux, importants, et qui ne veut pas être à côté de quelqu'un qui nous fait sentir ainsi. L'art du calme est aussi dans la façon dont tu gères tes propres émotions. Tout le monde ressent de la jalousie, de l'insécurité, de la peur, mais au lieu de laisser ces émotions t'accabler, tu apprends à les observer avec tranquillité. Cela donne une assurance que les gens trouvent irrésistible. De plus, le calme t'aide à prendre les bonnes décisions dans les relations. Au lieu d'agir sur l'impulsion, tu réfléchis d'abord. Au lieu d'exiger des réponses immédiates, tu donnes de l'espace. Cela fait que les gens se sentent à l'aise et en sécurité avec toi. Et sais-tu ce qui est le plus intéressant? Plus tu es tranquille, plus les gens veulent comprendre ton secret. Comment tu parviens à maintenir cette tranquillité? Comment tu gères aussi les situations? Cela crée un mystère naturel autour de toi. Le calme t'aide aussi à créer des limites saines sans créer de conflit. Quand quelqu'un dépasse tes limites, tu n'exploses pas. Tu communiques simplement calmement ce qui te dérange. Cela montre une force intérieure qui est très attirante. En fin de compte, l'art du calme confirme à avoir une présence qui transmet la paix.
Il s'agit d'être ce refuge sûr au milieu de la tempête, et il n'y a rien de plus attrayant que quelqu'un qui peut te faire sentir en paix juste en étant à proximité. Le pouvoir du contraste. Tout le monde a connu quelqu'un qui, à un moment, est super excité, plein d'énergie, et au suivant est tout calme et mystérieux. Tu connais cette personne qui parfois ressemble à un livre ouvert, puis soudain devient une énigme totale. De cela, nous allons parler maintenant. De comment ces changements de comportement peuvent laisser quelqu'un complètement hypnotisé par toi. Le contraste est comme la magie dans les relations. Quand tu es toujours de la même manière, les gens finissent par s'habituer, prévoyant chacun de tes mouvements. Mais quand tu as ces côtés différents, cette imprévisibilité naturelle, c'est comme si chaque fois était une nouvelle surprise. Les gens restent là, voulant savoir quelle version d'eux-mêmes ils rencontreront aujourd'hui. Pense avec moi, quand tu rencontres quelqu'un qui, à un moment donné, est tout affectueux, montrant de l'intérêt, te faisant sentir spécial, puis reste plus seul, concentré sur d'autres choses, cela ne te laisse-t-il pas penser à cette personne tout le temps? C'est cette danse entre présence et absence qui perturbe l'esprit de quiconque. Les stoïciens parlèrent beaucoup de comment la vie se compose de hauts et de bas, et de combien cela est naturel. De la même manière, quand tu montres différentes facettes de ta personnalité sans forcer, sans rien faire de manière artificielle, tu deviens beaucoup plus intéressant. C'est comme regarder un film qui a des moments d'action et des moments de calme. Par exemple, il y a des jours où tu es super sociable lors d'une fête, parlant à tout le monde, étant l'âme de la joie. Le lendemain, tu es plus calme, plus pensif, plus mystérieux. Ce n'est pas une façade, c'est être un véritable être humain. Et les gens sont fascinés par ceux qui ont cette complexité naturelle. Le pouvoir du contraste est aussi dans la manière dont tu réagis aux situations. Parfois, tu es très compréhensif et accueillant, d'autres fois, tu es plus direct et ferme. Cela montre que tu n'es pas prévisible, que tu as de la profondeur, que tu es quelqu'un qui vaut la peine d'être mieux connu. De plus, quand tu es capable d'être fort et vulnérable, drôle et sérieux, sociable et réservé, les gens ne savent jamais exactement à quoi s'attendre. Pas dans un mauvais sens, mais d'une manière qui maintient vivant cet intérêt. Ce désir de savoir plus sur toi. Le contraste se manifeste également dans la manière dont tu traites les gens. Tu peux être extrêmement attentionné dans un moment crucial, puis donner cet espace naturel ensuite. Cela crée un équilibre intéressant. Les personnes savent qu'elles peuvent compter sur toi, mais elles savent aussi que tu as ta propre vie. Pense à quel point c'est ennuyeux lorsque quelqu'un est toujours le même, toujours prévisible. Maintenant, quand tu ne sais jamais exactement ce que tu vas trouver, toujours dans le respect et la sincérité, bien sûr, cela maintient vivantes ces papillons dans l'estomac, cette curiosité. Il est important de le dire, nous ne parlons pas d'avoir deux visages ou de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Il s'agit de montrer les différentes facettes que nous avons tous naturellement. Il s'agit d'être véridique dans toutes tes facettes, sans peur de montrer ta complexité. Le pouvoir du contraste est aussi dans la capacité de savoir quand adopter un comportement ou un autre. C'est comme une chanson qui a des moments de hauts et de bas. Si elle était toujours sur la même tonalité, elle perdrait de son intérêt. Ainsi, avoir un comportement qui varie de manière appropriée et naturelle rend chaque interaction avec toi quelque chose de spécial et mémorable. En résumé, utiliser judicieusement le pouvoir du contraste, c'est embrasser toute la gamme de qui tu es, en montrant quand être sérieux, quand être léger, quand donner de l'espace et quand être présent. C'est un équilibre délicat qui, lorsqu'il est bien exécuté, peut rendre les relations plus dynamiques et captivantes, et faire de toi une personne irrésistiblement attirante.